Tai Lopez lance ses NFT. Alors si tu ne sais pas qui est Tai Lopez, je t'invite à regarder cette vidéo parce que tu vas très bien savoir qui c'est. C'est le mec qui te dit qu'il a un garage, un peu comme tout le monde presque, mais encore plus que ça, notre Tai Lopez va nous dire qu'il a des connaissances. Il a des armoires de bouquins qu'il n'a pas lus, c'est un entrepreneur, c'est un mec qui va essayer de te vendre des cours avec 67 étapes, pas une de moins, pas une de plus, pour devenir un entrepreneur et pour générer du cash flow comme un businessman. Voilà. Ce mec-là, ça fait un petit moment qu'il est connu dans le game, comme tu peux le voir, la vidéo date de 2015, et à l'époque, c'était une vidéo qui était devenue virale, d'où les 71 millions de vues, ce qui est du jamais vu pour une vidéo de publicité. Très très sympathique, cette vidéo là elle popait devant toutes les autres vidéos. Du coup Tai c'est un mec qui fait dans l'infopreneuriat si je puis dire. C'est-à-dire c'est des mecs qui vont entreprendre en te disant écoute si tu fais ça, si tu suis mon petit guide là, toi tu vas pouvoir entreprendre. Et du coup il génère son argent en expliquant aux gens comment générer de l'argent en vendant des formations pour apprendre aux gens comment générer de l'argent. Bref, c'est un peu une pyramide, voilà, hein, on va pas se mentir. Du coup ce bonhomme là, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est intéressé aux NFT. Hein. Du coup, c'est peut-être un signe que les NFT là, c'est peut-être le début du bear market, je ne sais pas. Hein. Mais en général, en fait, il s'est dit ouais, il y a un coup à jouer sur les NFT. Du coup, ce bonhomme-là, il a débarqué. Attends, je trouve bien le site. Voilà, c'est celui-là. Et il s'est dit, je vais lancer ma collection d'NFT. Il y a de l'argent à se faire. Et puis bon, je suis déjà un petit peu connu, du coup je commence à avoir de l'argent. Ça devrait pas être trop dur de se lancer là-dessus. De toute façon, les gens achètent tout et n'importe quoi, hein, évidemment. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé sa collection et il a décidé de supercharger sa collection avec de l'utilité. C'est-à-dire des NFT qui sont utiles, qui servent à quelque chose. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a fait des choses assez originales. Il a dit tout simplement, écoutez les gars, je vais monter un restaurant, un hôtel et un nightclub, du coup un club de nuit, une boîte de nuit, et pour les gens, uniquement les gens qui possèdent du coup les silver cards, du coup une partie de ces NFT. Le souci, c'est que notre copain a fait un bid monstrueux au niveau de ses ventes. Faut croire que les mecs qui sont dans les NFT et dans les crypto-monnaies en règle générale sont peut-être un petit peu plus smart que ceux qui passent leur journée sur YouTube. Ils sont tombés et ils se sont dit putain, c'est un guignol ce mec là, personne va acheter ces trucs. Du coup ils ont eu raison. Initialement il devait y avoir 19 000 NFT ou 18 000, un truc comme ça, et au final il y en a eu 2300 qui ont été vendus. Voilà. Du coup, le bonhomme se retrouve quand même avec un petit souci, parce qu'il a dit qu'il allait créer un nightclub, un hôtel et un restaurant spécialement pour les mecs qui possèdent ces NFT. Le souci, c'est que vu la faible quantité de personnes qui possèdent ces NFT, ça va tourner à perte son histoire. Je veux dire, imagine, il y a 900 personnes du coup qui possèdent ces NFT, 900 personnes qui peuvent aller manger dans un restaurant. 900 personnes qui sont un petit peu de partout dans le monde. À la limite, le mec va avoir 3 clients par jour, un truc comme ça. Bref, absolument pas rentable sur ce genre de délire. Et en plus de ça, il allait un petit peu plus loin, vu que c'est un mec qui commence à être un petit peu influenceur, hein, si on peut dire. C'est un mot que je déteste, influenceur. Hein. En fait, vu qu'il a déjà fait des formations, il s'est dit, écoute, on va inclure dans ces NFT là les formations déjà que j'ai réalisées. Comme ça, on va les revendre, on va les remettre au goût du jour. Hein, et dans tous les cas, de toute façon, j'en ai déjà vendu assez, on s'en fout, on peut les donner à des mecs qui achètent des NFT. Ça rajoute de l'utilité, ça rajoute de la valeur. Ok, pourquoi pas. Hein. C'est une idée, c'est quelque chose qui sera à développer un jour. Hein. Je pense véritablement qu'il y aura des mecs qui vont commencer à lancer des formations. Et pour pouvoir avoir accès à la formation, il faudra que tu possèdes un certain NFT. Du coup, à la place d'acheter directement un cours à une personne, tu vas acheter le NFT à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'à partir du moment là où tu trouves quelqu'un qui a envie en fait de s'intéresser à ton cours, tu vas pouvoir acheter le NFT, le revendre. Du coup, le cours, fonctionnellement, ne te coûte absolument rien, sachant que tu as acheté et revendu ton NFT, qui est ta carte d'accès. Au bout d'un moment, tu as vu le cours, tu as appris du cours, tu peux le passer à quelqu'un d'autre et du coup tu peux revendre ton NFT. Chose très intéressante, à mon avis c'est quelque chose qui va se développer à terme, mais on n'est pas encore là. Qui sait, peut-être sur Cryptomage, première formation, qui pour avoir accès à la formation demandera de posséder un NFT. Qui sait, hein, pourquoi pas.
Un jour, peut-être qu'on fera quelque chose comme ça. Il y a moyen, hein, il y a moyen de faire des trucs assez sympathiques, mais on n'y est pas encore. Voilà. Du coup, accès à un Discord hein, assez classique, mais plus que ça, il a fait une utilité assez originale. Hein. Si tu vas dans Mint, soit tu pouvais minter du coup une carte classique, d'ailleurs elles sont même plus mintables, je ne sais pas ce qu'il a fait, soit tu pouvais minter une gold card ou une black card. Ces deux types de cartes là en fait, alors elles ont une utilité de base et après elles ont une utilité que tu peux rajouter. C'est-à-dire que soit tu peux minter la carte de base, du coup c'est celle-là si je dis pas de bêtises, à moins qu'elles ne sont plus disponibles parce qu'elles ont déjà toutes été mintées. Soit tu pouvais décider de minter une carte avec une utilité spéciale. Par exemple si tu mintes cette carte, à 2,31 Ethereum, du coup, on va regarder vite fait, hein, 2,31 fois 3000, ça fait quoi? Ça fait 7000 $. Pour 7000 $, tu peux avoir le droit d'aller jouer au golf avec Tai Lopez. Eh oui, ça c'est de l'utilité les gars, ça c'est high level en termes d'utilité. Du coup, vous pouvez aller faire une partie de golf avec Tai Lopez, voilà, hein, plutôt sympathique. Voilà, est-ce qu'on a grand chose d'autre à dire? Non, voilà, plutôt cool. Un peu cher quand même la partie de golf, je t'avoue. Peut-être que, bon c'est taille, mais quand même les gars, ça fait un peu cher. Sinon vous pouvez avoir une session de mini mentoring, du coup je sais pas combien de temps ça dure, mais mini mentoring, ça en va pas durer, bah attends, tu payes 7000 $ à ta session de mini mentoring, attention, et c'est avec Tai et ses copains à lui. Pas les copains à toi, hein, les copains à Tai. Du coup, un petit peu limite, ce genre de choses, tu vois. Oh, $1 million body gym group session. Non, tu vas à la salle de sport avec Tai Lopez. Enfin, tu comprends un petit peu le délire de ce qu'il y a derrière. Les idées sont pas forcément bêtes, mais le tarif est totalement prohibitif, que ça en devient risible. Il y avait des idées, mais les bonhommes du crypto game étaient assez smart pour pas tomber dans ces pièges-là. Voilà. Du coup, pour te montrer que il y a des gens, ils ont des projets assez originaux. Tout le monde est un petit peu en train d'essayer de surfer sur la vague des NFT. Et surtout, les gars, ne vous faites pas avoir ce genre de projet-là. Je doute que ce soit très facile de revendre tes NFT si t'as acheté un NFT dans ce projet-là. La preuve, le projet n'a pas sell out, alors que le mec a quand même 1,3 million d'abonnés sur YouTube. T'imagines que le taux de conversion est pas très élevé. Peut-être que les mecs qui suivent ces vidéos sur YouTube n'y connaissent absolument rien au NFT ou à la crypto-monnaie, c'est très possible. Mais plus que ça, clairement les gens ne sont pas tombés dans le panneau. Il était assez intelligent pour se rendre compte que finalement il n'y avait pas grand chose derrière sa collection et que c'était véritablement un truc un petit peu douteux. Surtout un bon gros cash grab parce qu'il voulait quand même lever des sommes assez monstrueuses pour sa collection. Il y avait 2-3 idées originales, mais franchement, ça n'a pas convaincu grand monde. Et puis, vu la réputation qu'a le bonhomme, un petit peu. Enfin, c'est pas une arnaque le mec, il vend véritablement des cours, il y a véritablement des trucs dans ses cours. Mais c'est un marketeur, et en général, quand tu parles de marketeur, t'as pas trop une bonne image si tu veux quand tu passes pour le marketeur de base qui est là pour te vendre un truc et qui insiste vraiment pour te vendre son truc. Du coup, un petit peu limite. Voilà, c'est l'exemple d'un projet, tu vois, qui aurait pu faire quelque chose, mais qui a eu des soucis techniques. Pour moi, les plus gros problèmes qu'ils ont eu sur ce projet-là, c'est pas les utilités ou tout ça, même si bon, c'était totalement abusé comme type d'utilité, mais véritablement, ça va être en fait le bonhomme. Le bonhomme est déjà connu en fait pour limite faire des cash grabs au niveau de ses formations et tout ça. Du coup, ça vend pas du rêve. C'est vraiment pas le genre de truc, c'est pas le genre de bonhomme auquel je ferais confiance si tu veux pour aller acheter des NFT. Non, je préférerais même aller vers des bonhommes qui sont anonymes mais qui sont plus clairs avec ce qu'ils font et qui expliquent plus en détail. Parce que c'est pas qu'il explique pas en détail, mais bon, la majorité de son truc c'est un pitch de vente pour dire ouais alors du coup vous allez avoir accès à moi avec on va pouvoir discuter, vous allez pouvoir m'envoyer des messages, machin, tout ça. C'est pas ça ce qui m'intéresse, tu vois, dans un projet NFT. Pour moi, ça c'était plutôt quelque chose qui était target pour les fans de Tai Lopez, mais pas pour les gens qui s'intéressaient aux NFT. Il se trouvait que les NFT c'était les trucs du moment, et du coup il a mis ça sous la forme d'un NFT. Mais sinon, ça aurait jamais de la vie été un NFT, et dans tous les cas, l'utilité, elle est un petit peu limite de faire ça sous la forme d'un NFT, quoi. Enfin, si tu veux, le souci, c'est que c'est des trucs qui sont redeemable une fois. C'est-à-dire que tu peux pas utiliser deux fois ta carte. Tu peux pas aller deux fois jouer du golf avec Tai Lopez, non, tu peux que le faire une fois. Du coup, à partir du moment là où tu as utilisé la carte, c'est un petit peu comme une carte de concert. À partir du moment là où tu l'as utilisée, là où tu es allé au concert, là où la date elle est passée, bah elle sert plus à rien ta carte, elle a plus de valeur.
plus personne n'ira à ton concert. Elle a peut-être une valeur émotionnelle dans ta tête parce que toi t'étais au concert, du coup t'as des souvenirs et tout. Mais de la même façon, si t'as joué au golf avec Tai Lopez, bah le lendemain, à partir du moment là où tu as utilisé ta carte, elle sert plus à rien quoi. Enfin, c'est un peu débile d'avoir cette carte, tout simplement, alors que elle ne sert à rien. Voilà, triste. Mais bon, c'est le genre de projet qu'on a, c'est malheureusement ce type de projet qui sort en ce moment. Même si en ce moment j'ai l'impression que ça se calme quand même, hein, les projets scam, ça commence quand même vraiment à se calmer. Du coup c'est plutôt une bonne nouvelle et je pense qu'à terme on aura de plus en plus de projets qui feront sens, qui vont lancer et qui pourront des choses en fait, qui auront carrément des choses hein, à montrer et à sortir. Et ça c'est le genre de trucs qui vont commencer à être intéressants. En tous les cas, ce genre de projet-là, les projets qui sont véritablement juste là pour soulever des fonds et se barrer avec la caisse, bah en général, c'est les projets qui ne durent pas longtemps. C'est les projets qui s'effondrent très très rapidement et du coup qui n'ont pas de durabilité dans le temps. Heureusement, évidemment, sinon ce serait très compliqué. En tout cas, la prochaine fois qu'on va avoir un bear market, c'est véritablement là où les véritables projets en fait vont être révélés. Et si tu avais un doute pour tel ou tel projet qui en fait ils sont viables ou pas viables, bah à ce moment-là, toi tu seras là, tu vas regarder et il y aura plus de doute. Dans un bear market, si ton projet vaut rien, ton projet retourne à zéro. Il n'y a pas de ton projet il reste élevé. Non, 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 non. Ça descend très vite lors d'un bear market et c'est quelque chose qui ce sera une épreuve, le premier vrai bear market des NFT, je pense. Ce sera assez intéressant de regarder ça et de voir comment ça va se positionner. Bref, je commence à raconter n'importe quoi. Du coup, je te remercie de ton attention pour cette vidéo et je te dis à plus. Ciao.